Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc si on regarde le Lagrangien électromagnétique que nous avons obtenu, en présence d'un courant, on constate qu'il n'est pas invariant de jauge. Si on effectue une transformation de jauge, alors elle prend un terme supplémentaire donné par J mu d mu phi. Donc, le Lagrangien subit une modification. Mais pourquoi c'est important? On peut appliquer la conservation du courant. Avec la conservation du courant, ce terme peut s'écrire d mu j mu rho, phi, pardon. D mu j mu phi. Et donc, on ajoute au Lagrangien une différentielle totale. Ce qui veut dire que les équations lagrangiennes restent inchangées. On retrouve les équations de Maxwell. On voit donc que la conservation du courant est une condition nécessaire et suffisante pour avoir l'invariance de jauge. Les deux sont liés. La question étant importante en physique quantique, voyons un peu notre point de vue. L'équation pour les potentiels suggère une condition de jauge. La condition de jauge, d mu a mu égale 0 pour fixer la jauge. Cette jauge est appelée jauge de Lorentz. Elle a l'avantage d'être sous une formulation totalement relativiste. Dans ce cas-là, l'équation se simplifie et on obtient Galobertien de A mu égale J mu. Tout simplement. Cette contrainte n'est pas totale. Elle est forte, mais il reste encore un petit arbitraire de jauge qui n'est pas important et pour lequel on peut faire des transformations de jauge du moment que le D'Alembert de phi égale 0. Alors, on peut utiliser une technique appelée technique des multiplicateurs de Lagrange pour modifier le Lagrangien. On ajoute un terme à l'action qui est donné par lambda, le multiplicateur, fois l'intégrale sur d4x, formalisme quadridimensionnel, fois 1 demi dA carré. dA, c'est évidemment d mu a mu. L'équation devient alors D'Alembertien a mu plus lambda moins 1 fois d mu dA égale J mu. Si on prend la divergence des deux termes et qu'on regarde le résultat pour lambda différent de 0, on obtient D'Alembertien d mu a mu égale 0. Quand on regarde D'Alembertien et qu'on essaie de résoudre cette équation, on constate que le terme d mu a mu tend vers 0 pour des temps des temps élevés, loin dans le futur, loin dans le passé. De plus, si ce terme d mu a mu est égal à 0 à un instant donné, alors il le reste, ce qui en fait une condition valable. Et donc, on peut imposer alors le formalisme lagrangien, la jauge de Lorentz dans le formalisme lagrangien qui nous concerne. Donc, pour résumer, si on a le Lagrangien qui est moins 1 quart f carré moins JA, l'invariance de jauge est équivalente à la conservation du courant et le principe de moindre action donne les équations de Maxwell. Si on prend le Lagrangien avec le multiplicateur de Lagrange et la conservation du courant, alors le principe de moindre action plus les conditions aux limites conduisent à la jauge de Lorentz et aux équations de Maxwell. Voilà, ça nous suffira pour la formulation lagrangienne
de l'électromagnétisme. Et maintenant que nous avons une formulation lagrangienne, nous allons pouvoir nous poser la question, question que nous avions abordée dans l'étude du formalisme lagrangien, dans la mécanique analytique, la question des symétries et des lois de conservation que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.